Julie, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, s'il te plaît. Ça, c'est le Respirex. On s'en sert en respi, en réadaptation du coup respiratoire. Le Respirex, en fait, c'est une résistance à l'expiration. Donc, on a deux valves. Là, tu m'as emmené la l'expiration. On a aussi une valve pour faire une résistance à l'inspiration. Et on s'en sert alors soit quand les patients sont encombrés, là la petite roulette, elle me permet de choisir la résistance. Donc je peux partir d'une résistance 1 qui va être très facile à une résistance 6 qui va être plus compliquée. Et je demande aux patients de souffler fort et de souffler longtemps. L'objectif, c'est de les désencombrer, désobstruer. Et ensuite, on a l'autre valve, donc la valve de l'inspiration. Moi, je m'en sers principalement pour les patients qui ont été opérés et qui ont besoin de réactiver le diaphragme. On va mettre dans un premier temps des petites résistances, tac, et leur demander de faire une inspiration correcte, donc avec le diaphragme en gonflant le ventre, contre résistance. Donc là, ça va être un peu dur d'inspirer. Donc c'est des exercices répétés, hein. Il faut que les patients fassent plusieurs répétitions pour que ce soit efficace. Est-ce que tu pourrais comparer ça à quelqu'un, par exemple, qui fume et qui aurait du mal à respirer à cause de ça? Quelqu'un qui aurait des mauvais poumons? Ouais, alors le fumeur, donc moi je les vois quand ils ont une bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO. À ce moment-là, ils ont justement beaucoup de sécrétions, donc on va s'en servir pour les désencombrer. Donc le fait de leur demander de souffler fort, contre résistance, ça va venir faire ce qu'on appelle une PEP, une pression expiratoire positive. Donc ça va venir globalement ouvrir les bronches et leur permettre d'avoir les sécrétions qui montent sans qu'ils aient de tout. Donc c'est avantageux pour moi parce qu'ils peuvent souffler. On a le travail qui se fait et après venir me cracher les sécrétions dans un mouchoir. Est-ce que c'est douloureux? Non, c'est pas douloureux. C'est un petit peu fatigant. Ça peut faire, si on le fait de manière répétée, un peu mal à la tête, mais c'est pour ça qu'on le fait de manière contrôlée. On fait des pauses entre les répétitions. Aussi simple que ça peut faire beaucoup de choses.